Bon. Fais un cri de joie ce matin. On y va. Hey! J'étais perdu, on y va. J'étais perdu, le cœur brisé. tu m'as sauvé et mis à part des cendres. Des cendres, je suis né de nouveau. À l'abri dans les mains du Sauveur. Pour toi les mots ne suffisent pas. Pour toujours Seigneur je te suivrai. Les yeux sur toi je suivrai tes voies. Par ta grâce infinie je suis libre. Car en toi, comment? Car en toi, en toi, en toi, je suis libre. Nous élevons ton nom, élevons ton nom. Et ton amour est sans fin. Oh, 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 tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable, mon seul, tu es mon seul désir. Ton amour nous rend libre. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Au milieu de la plus sombre nuit, au milieu de la plus sombre nuit, ton amour brille comme la lumière. Ton amour brille comme la lumière et brise les chaînes du péché. Jésus est venu me libérer ce matin. Jésus est venu me libérer. Les choses de ce monde passeront. Je sais qu'un jour je verrai ta face. Ta volonté se alors que fasse. ta volonté se fasse. Je persévère car ton royaume vient. Car ton royaume vient. Alors ensemble, car en toi, en toi, je suis libre. Nous élevons ton nom, élevons ton nom. Et ton amour est sans fin. Oh, 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 oh. Tu vis toujours en nous. tu es irremplaçable. Hey, tu es mon seul désir. Ton amour nous rend libre. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Car en toi, et car en toi, je suis libre. Nous élevons ton nom, élevons ton nom. Et ton amour est sans fin. Oh, oh, oh. tu vis toujours en nous. Hey, tu es irremplaçable, mon seul désir. Mon seul Désir, ton amour nous rend libre. Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es mon seul désir. Ton amour nous rend libre. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tu donnes la joie ce matin. T'as dans les mains avec moi. Dieu combattra pour nous.
repoussant les ténèbres, révélant son royaume, inébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons et crions. Dieu combattra pour nous. Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, inébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons et crions. Dieu combattra. Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, inébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons et Dieu crions. combattra pour nous. Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, inébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons et crions. Je vivrai et connaîtrai la puissance de sa résurrection qui vit en moi, et je suis libre en Jésus-Christ. Dieu combattra pour nous. Dieu combattra pour nous, Dieu est avec nous, il a triomphé et il est vainqueur, rien ne peut nous troubler et nous ébranler, Jésus est ici. Oh, oh, oh. Es-tu dans la joie ce matin? Si tu crois que le Seigneur a des plans de bonheur pour toi, fais un cri de joie maintenant. Il porte nos fardeaux, chantons ensemble. Il porte nos fardeaux, pardonne nos péchés, il a triomphé et il est vainqueur, rien ne peut nous troubler et nous ébranler, Jésus est ici. Je vivrai et connaîtrai la puissance de sa résurrection qui vit en moi, et je suis libre en Jésus-Christ. et pour toujours. Et pour toujours je vivrai pour proclamer sa sainteté, et je confesse en Jésus-Christ, je suis guéri. On t'a dans les mains. Comment? Hey! Combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, inébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons et crions. Dieu combattra pour nous. Repoussant les ténèbres, révélant son royaume, inébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons et crions. Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, inébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons et crions. Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, inébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons et crions. Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, inébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons et crions. Dieu combattra pour nous. Pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, inébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons et crions. Je vivrai et
je suis libre en Jésus-Christ. Et pour toujours, je vivrai pour proclamer sa sainteté. Et je confesse en Jésus-Christ, je suis guéri. En Jésus-Christ, je suis guéri. En Jésus-Christ, je suis guéri. Alléluia! Est-ce que les hommes sont dans la joie ce matin? Est-ce que ce sont les femmes qui sont dans la joie ce matin? Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux de jeunes. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Oh. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, 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 vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Élevé, élevé. Jésus est élevé. 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 Exalté, exalté. Jésus est exalté. 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 Glorifié, glorifié. Jésus est glorifié. 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 Ok, maintenant avec moi, suis-moi. Avec les pas de danse comme ça. À droite, encore à gauche. Gauche. Ok. Maintenant avec les têtes, la tête. Exalté, exalté. Jésus est exalté. 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 Alors je vois des gens qui font comme ça. Il faut que ça soit smooth, ok? Comme ça, vas-y. 1, 2, et 1, et 2, et 1, et 2. Yeah, et 1. Wouh, c'est ça. 1, 2, vas-y. Yeah, Pasteur Jean, c'est exactement ça. Exalté, exalté. Jésus est exalté. 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 Personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui,
conduis et je te suis. Plus de peur, car tu es au contrôle. Pas de limite à ce que tu peux faire, car Seigneur, tout t'appartient. Oui, Seigneur, tout t'appartient. Au monde sait, tu es tout puissant, omnipotent. Seigneur, tout t'appartient. Oui, Seigneur, tout t'appartient. When Jesus says yes, nobody can say no. 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 On fait comme les Twin Towers. Vas-y, danse. Eh, 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 eh. When Jesus says yes, nobody can say no. 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 Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Alléluia! Ok, je sais pas pour toi, mais moi j'ai envie de danser ce matin. Est-ce que tu as envie de danser pour le roi des rois ce matin? Non, 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 non. Je veux savoir qui veut danser pour le roi des rois ce matin. Ce matin. Ok, avec moi. À droite. À gauche. À droite. Stop. À droite. À droite. À gauche. À droite. Stop. Vous voulez continuer? 1, 2, 3 et à droite. À gauche. À droite. À gauche. Oh, maintenant avec plus smooth. On descend. When Jesus says yes, nobody can say no. 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 Alléluia! Je suis dans la joie ce matin. Alléluia. C'est dans la maison du Seigneur qu'on a plus de joie. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Car là où 2 ou 3 sont s'assembler, tu es au milieu d'eux. Jésus combat toujours pour nous, entouré de tous ses anges. Alléluia. Je me réjouis en toi, Jésus, tu es couronné de gloire. Toi mon appui, mon défenseur, toi mon ami, mon sauveur, par ta grâce je vis
respire pour t'adorer. En évoquant toute ta grandeur. En évoquant toute ta Ton nom, je me grandeur. prosterne, À Seigneur. ton nom je me Car ta présence prosterne. bannit la peur. Ta présence bannit Parce la que tu es couronné peur. de gloire. Tu es couronné de gloire. gloire. Tu remplis ce temple. Déverse sur nous ta puissance. Par ta grâce je vis, respire pour t'adorer. Chante Alléluia ce matin. Alléluia. Tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Alléluia. Jésus, tu as vaincu le En tout temps, tu intercèdes. En tout temps, tu intercèdes. Sauver les âmes perdues. Pour sauver les âmes perdues. Alléluia. Rien ni personne ne peut te vaincre. Tu es couronné de Tu gloire. es Jésus notre Messie. Tu es Jésus notre Messie, le seul espoir dans ce monde. Par ta grâce. Par ta grâce, je vis, respire pour t'adorer. Alléluia. Et Alléluia. Oui, tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Alléluia. Jésus, tu as vaincu le monde. Tout obstacle sera renversé. Hey! Toute forteresse sera ébranlée. Tu es couronné de gloire et tu es vainqueur. Tout obstacle sera renversé. Tout obstacle sera renversé. Toute forteresse sera ébranlée. Tu es couronné de gloire et tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Tout obstacle sera renversé. Forteresse, alléluia. Toute forteresse sera ébranlée. Parce que tu es couronné de gloire. Tu es couronné de gloire. Tu es vainqueur ce matin. Dans nos vies. Oui, tu es vainqueur. Tout obstacle sera renversé. Toute forteresse sera ébranlée. Tu es couronné de gloire. Et tu es vainqueur. Alléluia. Oui, tu es vainqueur. Alléluia. Tu as vaincu, oui, tu as vaincu, alléluia, oui Seigneur, Jésus, tu as vaincu le monde, oui Seigneur, chante, louons-le ce matin, Jésus. Alléluia. Comment louons-le? Oui, tu as vaincu. Oui, Seigneur. Oui, tu as vaincu. Alléluia. Jésus, tu as vaincu le monde. Jésus, tu as vaincu le monde. Est-ce qu'il a vaincu le monde? Comment? Remercions-le ce matin. Alléluia, Jésus. Oui, tu as vaincu le monde. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur. Oui, tu as vaincu. Oui,
Oui, tu as vaincu. Alléluia. Jésus, tu as vaincu le monde. Seigneur, comment levons nous-mêmes partout dans ce lieu. Fais juste le remercier pour sa victoire. Merci, Seigneur, pour la victoire. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence, Seigneur, dans ce lieu. Merci pour qui tu es, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur, dans ma vie, Seigneur, dans la vie de mon voisin, Seigneur. Merci pour ta présence. Comment remercier-le pour son amour. Remerciez-le pour la victoire. Comment remercions-le ce matin, un cœur reconnaissant. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Alléluia. Oui, nous t'aimons, Jésus. Merci pour ta présence dans ce lieu. Alléluia, Seigneur. Oh, Alléluia. Alléluia, Jésus. Nous avons une dédicace ce matin. Alors, je voudrais maintenant inviter Prudence Nguinondebe et Yves Noiri à venir avec leur fils Etia Irebe Noiri, qui est né à Ottawa le 19 février 2015. Et j'aimerais aussi souligner la présence de la famille et des amis d'Etier qui sont venus pour cette présentation. Acclamons très fort pour le Seigneur. Et j'invite aussi la grande maman Godelive aussi. Wouh! Acclamons très fort pour le Seigneur. Alors nous faisons la dédicace d'Etia en accord avec la parole de Dieu et devant cette assemblée. Anne, dans l'Ancien Testament, dit au grand prêtre Élie, quand il consacra son fils Samuel au Seigneur, dans 1 Samuel 1, 28, il dit « À mon tour, je veux le consacrer, je veux le mettre à part à l'Éternel, pour toute sa vie, il lui sera consacré. » Alors nous avons une parole pour Etia. « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophétesse des nations. » Alléluia! Alors Prudence et Yves ont décidé comme parents de faire la même chose, c'est-à-dire de présenter, de consacrer Etia au Seigneur. Un enfant, c'est un cadeau du Seigneur. Et on doit l'élever pour lui et c'est un don précieux de Dieu. Alors Prudence et Yves, est-ce que vous vous engagez devant Dieu à élever Etia dans les voies du Seigneur, à l'aimer, à le protéger toute sa vie? Oui. Oui. Est-ce que vous vous engagez à l'amener de son jeune âge à accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur? Oui. Oui. Alors, Pasteur Mathieu, tu vas m'aider, on va le prendre et on va le bénir ensemble. Alors, une chose que j'ai toujours aimé dans le nom de cet enfant, Noali veut dire vaillant. Donc, c'est une vaillante du Seigneur. On va le bénir. Wouh! Alors, merci Seigneur pour Etia, Seigneur, qu'on élève maintenant sous ta présence. Père, on te remercie pour cet enfant, Seigneur, que tu vas protéger. Merci pour les anges qui entourent cet enfant. Et merci pour Etia, Seigneur Jésus, une petite fille appelée, Seigneur, sous ta présence. On te remercie maintenant que tu puisses la toucher et la remplir de ton Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, on la consacre à toi. Amen. Alors, centre réveil, recevons Etia dans la maison du Seigneur. Amen, amen. Conte-nous ce qui est arrivé. Amen. 3 ans passés, en essayant de jouer au golf, je me suis fait une tendinite dans chaque poignet. Donc,
Au bout de 2 ans, mon poignet droit était complètement rétabli, mais mon gauche, j'avais vraiment de la difficulté. Je travaille avec 2 souris au bureau pour passer d'un côté à l'autre. Puis finalement, dimanche dernier, il y a eu une parole de connaissance qu'il y avait une personne avec le poignet gauche qui était guérie. J'ai reçu cette guérison, je n'ai plus aucun mal. Et mon but, c'est de battre nos pasteurs au golf avec mon mari. Amen! Ça, c'était pas inclus dans ton témoignage de 9 heures. Tu l'as remis, hein? OK. All right, tu l'as gardé. OK. Va t'asseoir, Diane. Viens. Je vais témoigner de la gloire de Dieu pour ma fille Christina, qui est née dyslexique. Elle a toujours eu du mal à l'école. C'était très difficile pour elle. Mais un mardi soir, le Seigneur l'a guérie. Et petit à petit, j'ai vu comment elle lit de mieux en mieux. Et en plus, elle est heureuse de lire. Elle comprend facilement ce qu'elle lit. Et la somme, la plus belle chose, c'est que moi, d'habitude, quand on joue au Scrabble, je gagne toujours. Parce que personne ne me bat. Mais là, on a joué dans la semaine et Christina m'a battue. J'étais surprise, mais je n'ai pas réalisé. Le lendemain, elle m'a dit, maman, je t'ai battue au Scrabble parce que je ne suis plus dyslexique. Alors, c'est la gloire de Dieu. Et une fois, je suis la prière le mardi, quand je peux, à l'Internet, et le pasteur avait prié pour les héritages qui étaient bloqués. J'ai reçu la prière en me disant, oh, c'est vrai que mon héritage est bloqué depuis 5 ans, que mon père est mort. Et après cette prière-là, ma mère m'a appelée. Elle m'a dit, bon, j'ai décidé de te donner une partie de ton héritage. J'ai dit, ok, j'ai attendu. Puis l'héritage est arrivé effectivement. Alors je rends gloire à Dieu parce que même quand la prière n'est pas directement pour nous, une fois que la parole est sortie, si on l'accepte, on se l'approprie et Dieu manifeste dans nos vies. Alléluia. Après 5 ans. 5 ans. Oh non? Et aussi Kairos. En fait, quand je me suis inscrite à Kairos, je voulais juste apprendre la Bible. Mais je me suis rendu compte que je ne savais pas ce que je ne savais pas. Et donc, ce que Kairos a fait, c'est que ça m'a révélé tout ce qui était faux dans ma tête par rapport à Dieu, par rapport au salut, par rapport à la grâce. Et plus que ça, c'est qu'avec la quantité de travaux scolaires, il y en a beaucoup. Mais c'est un engagement. Mais avec ce qu'on fait, on demeure dans la parole de Dieu. Parce qu'il faut faire les travaux tous les jours. Et quand on demeure dans Dieu, Dieu se révèle à nous d'une différente façon. Il vient habiter avec nous, vraiment, dans la maison. Et toute la famille est changée. Alors, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Merci beaucoup. Alléluia. Alors, inscrivez-vous à Kairos. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On chante ensemble. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. 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 On leur chante. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Enfin, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. 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 Amen. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole qui est vivante. Je veux te remercier pour les conversions ce matin. Je veux te remercier pour les guérisons, les miracles. Tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Tu ne changes pas. Tu es le même, Seigneur.
que tu étais 2000 ans passés. Tu es le même lorsque tu as créé l'univers. Tu es le Tout-Puissant. Je lis toute puissance de l'ennemi ce matin et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Sois glorifié, Jésus, ici. Ce matin, ce que je vais vous partager, c'est très important. Je veux vous partager, on a pris « Découvrons notre foi ». Mais je veux vous partager, c'est important d'avoir une foi qui est éprouvée. Hébreux 11.1 nous dit « Ah, la foi est une ferme assurance. » Et ferme assurance ici, dans le grec peut être, est une fondation. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Mon désir comme pasteur, écoutez bien, c'est de vous amener, amen, à réaliser que Christ est vivant. Il est ici ce matin et il va guérir, il va agir au milieu de nous. Vous savez, la plus grande richesse qu'un homme ne peut pas avoir, savez-vous, c'est quoi? C'est pas une femme. Je regarde les jeunes qui sont là, David, puis Yannick. La plus grande richesse qu'un homme ne peut pas avoir, c'est la foi. Je vous dis, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus riche au monde? Parce que c'est par la foi qu'Enoch a plu à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. C'est important que vous réalisiez, amen, qui veut être agréable à Dieu ici? Alléluia. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, Hébreu nous dit. Puis écoutez bien ce que je veux vous dire ce matin ici. 1 Pierre, chapitre 1, au verset 7, dans le français courant, nous dit « L'or lui-même, qui est périssable, est pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. » Pourquoi votre foi va être mise à l'épreuve afin de voir l'authenticité? Est-ce qu'il y a des spécialistes en diamants ici? Personne? Je ne suis pas un spécialiste, pour ça je demandais un spécialiste. Mais si on veut voir si c'est un vrai diamant, je pense qu'il faut le frotter, le gratter sur une vitre. Et si le diamant se défait, ce n'est pas un vrai diamant. Je ne suis pas un spécialiste dans les diamants, là. Amen, amen. Mais c'est important. Votre foi, est-ce qu'on peut mettre le verset, s'il vous plaît? Beaucoup plus précieuse que l'or est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. Votre foi, elle doit être éprouvée pour voir comment qu'elle vaut. C'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. Il est important, amen, que votre foi soit éprouvée. Dis à ton voisin, ta foi doit être éprouvée. Écoutez bien, Dieu veut qu'on avance dans ce monde. Ce qui a de la valeur, écoutez-moi, doit être éprouvé. Vous ne voulez pas acheter une brique. Moi, je connais des gens qui ont déjà acheté de l'or, mais c'était des pierres qu'ils ont acheté. Des pierres peinturées avec de l'or. Ils ont eu un sac plein de roches.
Mais écoutez bien, si l'or avait été éprouvé et chauffé, amen, il y aurait sorti de la qualité dedans. C'est là, c'est quand quelque chose est éprouvé, chauffé, que tu vois. Et la seule façon de voir un vrai chrétien, c'est quand tu lui piles sur les pieds. Alléluia. Quand il est éprouvé, tu vois quelle sorte de foi qu'il a. Ce qui a de la valeur doit être éprouvé. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Écoutez bien, très important ici. S'il vous plaît, ouvrez grandes vos oreilles de votre cœur ce matin. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Mes frères, écoutez bien, regardez comme un sujet de joie. Écoutez bien, les diverses épreuves à laquelle vous pouvez passer à travers. Écoutez bien, c'est divin ce que je vous dis ici. C'est divin ce que je vous dis ici. C'est divin ce que je vous dis ici. Regardez comme un sujet de joie complète. Youpi! Écoutez bien, si tu es capable de dire youpi quand tu passes à travers des épreuves, c'est que tu es un chrétien mature. Alléluia! Un chrétien mature, c'est quelqu'un qui est capable de garder la joie à travers des épreuves. C'est pour ça que la Bible nous dit dans 1 Pierre, chapitre 4, versets 13 et 14, il dit « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Si vous êtes outragés, écoutez bien, ce que je veux vous enseigner ici ce matin, c'est tout le contraire de ce qui fonctionne dans le monde. Un homme de foi ou une femme de foi qui est mature dans sa foi est capable de se réjouir. Est-ce que c'est facile? Pas toujours. Mais quelqu'un qui est mature dans sa foi peut se réjouir et dire « Yahoo! Persécuté pour Jésus! » C'est pas toujours facile, parce que des fois, quand les gens disent du mal de moi, j'aurais le goût de leur donner les 5 ministères. Mais je dois apprendre comme Paul. Paul était persécuté pour faire du bien. Écoutez bien, il y a une puissance dans l'épreuve, parce que c'est dans l'épreuve qu'on voit où vous êtes rendu dans votre foi. Oh, il y en a qui disent « Ouh, je ne suis pas rendu loin, hein? » À plus petite des choses, je perds panique. C'est pour ça, Paul, écoutez bien qu'il disait dans 2 Corinthiens 12, 10, « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages. » Est-ce que vous êtes capable de dire ça ce matin? Dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est divin ici ce que je vous enseigne. Votre foi doit être éprouvée pour voir où vous êtes rendu. C'est pas toujours facile, je dois l'avouer. Surtout,
Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé, tu aides quelqu'un, tu le sors de la misère. Tu l'aides, puis il se tourne contre toi. Puis il te traite de pourri. Bienvenue au club. Bienvenue au club des chrétiens. Il y en a qui ce n'est pas tout à fait des chrétiens. Le E est sauté à fin de chrétien. C'est pour ça que Paul pouvait dire, écoutez-moi, c'est très important, votre foi va être éprouvée. Parce que c'est important que vous passez, c'est important quand vous allez à l'école, vous apprenez les ABC en première année. Et c'est important que vous ayez un examen pour voir comment vous avez saisi le ABC. Mais ça, je vous enseigne ici une foi mature. Une foi mature. C'est pour ça Paul, il disait, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Si vous n'êtes pas capable de vous réjouir, c'est parce que votre foi a besoin de grandir. Et vous devez passer l'examen encore. Est-ce qu'il y en a ici qui ont failli quelques années? Oui, merci pour l'honnêteté. Est-ce qu'il y a des menteurs ici ce matin? Dieu ne vous lâchera pas jusqu'à temps. Moi, un des examens que j'ai passé, c'est quand je prêchais la parole de Dieu. J'avais invité tous les malades à venir à Terre-Neuve. Et en plein milieu, que je parlais de la bonté de Dieu, comment Dieu guérissait, quelqu'un tombe mort. Ça, c'était un des plus grosses épreuves que j'ai eues. Paul et Silas prêchaient la parole de Dieu un jour. Je vais continuer là tout à l'heure. Ils venaient de se faire battre de verge. Et Paul et Silas, ils avaient les cèpes aux pieds. Ils étaient en prison, puis ils priaient, puis ils chantaient les louanges de Dieu. Qu'il est bon de louer le Seigneur. Alléluia, alléluia. Ça, c'est une foi divine. Si vous êtes capable de vous réjouir, écoutez-moi, ce que je dis ici ce matin, c'est puissant. Si vous êtes capable de vous réjouir dans vos épreuves, c'est que vous êtes vainqueur dans vos épreuves. Mais si vos épreuves embarquent par-dessus vos louanges, c'est que vous n'êtes pas vainqueur et vous allez devoir recommencer votre examen. Je vous parle d'une foi mature ici. Il y a une fournaise au milieu de nous. 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 et 13. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Oh, pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Je me souviens, nouveau converti, je chantais pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Et quelqu'un m'avait invité pour aller faire des louanges dans une de ses croisades. Puis avant les réunions, il avait prophétisé que la salle serait pactée. Et il y avait peut-être 5 personnes dans la salle. Et moi, comme un quart d'enfant, j'ai été voir le monsieur, j'ai dit, « Est-ce que tu as bien entendu de Dieu? » Oh là là! J'étais un jeune chrétien. Il a sorti des histoires sur moi. Parce que j'avais simplement demandé la question, parce qu'il n'y avait pas personne dans la salle. Puis il avait prophétisé. Écoute, on juge l'arbre à ses fruits. Êtes-vous d'accord avec moi? Je faisais juste lui demander. Puis j'étais jeune chrétien dans ma foi. J'étais gonflé sur un ballon.
Vous les voyez, ils se promènent dans Ottawa, ceux qui sont dans Ottawa, là. Et en ce temps ici de l'année, ils commencent à... Ça monte. Mais je vous mens pas, il a commencé à sortir sur moi. Quand Turpin chante, c'est le diable qui chante à travers. J'ai pouf! J'ai dégonflé. Là, j'ai dit, Seigneur, envoie un feu. Touche-le. Fais descendre la foudre sur lui. Et j'ai été sec pendant 7 mois. Ça m'a pris 7 mois à lui pardonner. Première épreuve de ma foi. Seigneur, bénis-le, mais il m'a démoli quand même. Il m'a humilié. Là, même moi, je doutais quand je chantais. C'est-tu le diable qui chante à travers moi ou c'est Jésus? Écoute, quand tu es jeune chrétien, ça m'a pris 6 mois. Première épreuve, j'étais en première année sur le pardon. Ça m'a pris 6 mois à y pardonner. Puis quand j'ai pardonné, c'est moi qui ai recommencé à gonfler. 1 Pierre 4, 12, 13. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsqu'il apparaîtra. Quand l'art est chauffé, écoutez bien, ça fait sortir la scorie. Des fois, je vois des chrétiens qui viennent dans mon bureau. « Je suis découragé, pasteur. » Bien, bienvenue au club. Qu'est-ce qui te décourage, mon petit toutou? Là, on me dit, un tel a parlé contre moi, mais bienvenue au club. Oui, puis qu'est-ce qu'ils t'ont fait aussi? Oui, mais ils ont compté des mensonges sur moi. Bienvenue au club. Pas juste ça, ils m'ont volé de l'argent. Moi, j'ai déjà vu dans l'église, quand j'étais pasteur en 82, quelqu'un venait pleurer à moi qu'elle s'avait fait voler sa voiture, et l'autre témoignait, Dieu m'a donné une voiture. Il faut être chauffé pour sortir qu'est-ce qu'il y a en nous. C'est quand ça chauffe dans les cas. Ça, c'est la vérité. Hein? Ma femme était témoin de ça. J'ai dû empêcher la sœur de témoigner. J'ai dit, écoute, elle dit, gloire à Dieu! Dieu m'a donné une voiture! L'autre, elle m'a volé ma voiture! Comme pasteur, j'ai eu des épreuves, croyez-le. Tu aides des gens, tu les aides, ils sortent de la misère. Puis après ça, ils sortent toutes sortes d'histoires sur toi. Tu es là que, pourtant, j'ai rien fait, Seigneur. J'ai juste voulu y aider. Ou tu reprends quelqu'un, oh, pasteur, reprends-moi, pasteur. Tu es libre de le faire. Tu le reprends avec amour. Je change d'église. Puis le pire là-dedans, il ne me le dit pas. S'il faut que je le devine que changer d'église. Au moins, si vous êtes insulté, dites-moi-le. Il y a des épreuves que j'ai dû passer comme pasteur. Demandez à ma femme, des fois les gens sortent toutes sortes d'histoires sur moi. Vous savez, avant de venir au Seigneur, j'étais un musicien dans les nightclubs. Je gagnais ma vie très, très bien. Je faisais 150-200 $ par fin de semaine. Puis à ce moment-là, c'est 45 ans passés que je vous parle de ça. Et quand je suis venu au Seigneur, je chantais pour la gloire de Dieu. Et j'allais chanter. Je faisais 100-200 kilomètres à la fin de la soirée. Quelqu'un venait.
un petit 2 $. Alléluia, frère! Pour toi et ta famille. Et je regardais pour... J'ai même pensé pour m'acheter du papier de toilette, quand même. Et j'avais des attaques. C'est ça, servir Dieu. J'avais le goût de lâcher au début. Est-ce que vous me suivez? Puis le pire, on sortait des histoires sur moi. Turpin, tout ce qu'il veut, c'est votre argent. Ah, celle-là, j'avais de la misère. En plus, quand je suis venu au Seigneur, c'est la vérité. Ma femme est témoin. J'ai donné ma maison. J'ai donné tous mes biens pour marcher avec Dieu. Et c'était pas facile à avaler, mais c'était des épreuves pour voir. Ticlin Turpin, vas-tu lâcher? Ticline Turpine, tu vas-tu lâcher ou tu vas continuer? Après 40 ans, je continue, vaillant soldat, hurrah, hurrah, je marche en avant. Qu'est-ce que fait l'histoire de Méchach, Shadrach puis Abednego, mon shack, son bungalow? C'est vraiment la fournaise! Il n'aurait pas été populaire si ce n'était pas de la fournaise, vrai ou faux? C'est la fournaise qui va vous rendre populaire. Joseph, qu'est-ce qui a rendu Joseph populaire? Il était vendu par ses frères. Écoutez bien, vous ne savez pas qu'est-ce que ces gens-là... Souvent, écoutez-moi, dernièrement, je disais au Seigneur, pourquoi j'ai besoin de souffrir? Pourquoi je passe là encore? Dieu me dit, c'est parce que ta mission est beaucoup plus grande encore. Et c'est pour ça que je te forme. Amen. Et tu ne vas pas entendre ça, hein, surtout quand ça va mal. Il dit, je te forme afin que tu te fermes les oreilles et que tu ouvres tes oreilles à moi. Et ce que les gens diront, c'est pas grave. C'est qu'est-ce que je dis de toi qui compte. Et je vous dis, souvent c'est à travers de l'épreuve qu'on passe que Dieu nous forme. On ne le voit pas sur le coup même. Hein? Quand ça va mal, ça va mal. Je me souviens, ma femme, quand elle était jeune chrétienne, Dieu la travaillait. Parce qu'elle n'aimait pas ça, faire à manger puis faire la vaisselle. Mais Dieu travaillait son cœur. Elle avait fait un petit chant, la popote, la vaisselle, les couches. Alouette! Mais Dieu il a fait laver des couches jusqu'à temps qu'elle change sa chanson. Louise, à vous, s'il vous plaît. T'aimais ça, laver les couches? T'as jamais lavé les couches, mais t'es changé. Ta petite chanson, c'est... Moi aussi, je les changeais. Puis, elle dit, tu faisais... Surtout Mathieu. Changer Mathieu, c'était pas un cadeau. Je sais pas s'il mangeait des bines, mais... Que sort-il de votre cœur quand ça chauffe? C'est qui vous êtes dans la foi. Amen. Son Excellence, venez ici. Amen. L'ambassadeur du Burundi. C'est précieux. Le Burundi passe à travers des temps durs. Tout le monde est au courant. Amen. Et je veux qu'on prie pour ceux qui sont en autorité. Venez, Son Excellence. Et si Pasteur Denis vient, Pasteur Mathieu, et on aime cette sœur, elle fait partie de notre équipe. Mais souvent, quand tu es en autorité, on dit des mauvaises choses de toi. Mais c'est ça qui nous forme souvent. Les gens ne comprennent pas la position qu'on a.
Les gens de la droite, tu devrais faire ça comme ça. Les gens de la gauche, tu devrais faire ça comme ça. On se sent comme un sandwich. Mais cette sœur fait partie de notre Église. Et je veux que vous priez pour elle. Est-ce que vous me suivez? Dieu nous dit de prier pour ceux qui sont en autorité. Elle représente le pays du Burundi au Canada. Quand tout va bien, tout le monde dit « Alléluia, Alléluia ». Quand tout va mal, on blâme celle qui est en charge. Puis souvent, elle n'a rien à faire là-dedans. Et je veux, comme pasteur ce matin, qu'on l'élève devant Dieu. Parce qu'elle passe des temps durs. Et moi, c'est ma fille dans le Seigneur. Et je veux qu'on la supporte en prière. Est-ce que vous me suivez? Dieu ne nous a pas dit de critiquer ceux qui sont en autorité. Amen. Il nous a dit de prier pour eux. Et Seigneur, tu vois ta servante ce matin. Et on te demande de la bénir, Jésus. On te demande de la combler, Seigneur notre Dieu. Et que ta bénédiction entoure-la des anges, Seigneur. Au nom de Jésus. Qu'à travers de toutes ces épreuves, qu'elle sorte forte et grande, Seigneur notre Dieu. À travers de toute l'opposition, Seigneur, donne-lui de prendre position, Seigneur, avec toi. Merci de ton amour qui l'accompagne. Amen. Amen. Je veux qu'on l'accueille ensemble, qu'on l'aime. Amen. Amen. Come on. Amen. Souvent, et elle a un très beau cœur en passant, je tiens à vous dire. Amen, je suis son pasteur, elle a un très beau cœur pour le Seigneur. Souvent, notre cœur est testé. Est-ce que vous me suivez? Le psaume 17, 3 nous dit, « Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. » David disait. Proverbe 17, 3, psaume 17, 3, retenez ça, Proverbe 17, 3. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Vous savez, dans un temps d'épreuve, on se pose des questions. Est-ce que ça vous a déjà arrivé dans un temps d'épreuve? On se demande, qu'est-ce que j'ai fait de mal? On examine notre cœur. On voit si l'on marche selon sa parole. Moi, je me souviens quand j'étais couché mourant, il me venait toutes sortes de pensées dans la tête. Seigneur, est-ce que je t'ai déplu à quelque part? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait qui t'a déplu, Seigneur? Et tout ce que je pouvais dire par tes meurtrissures, je suis guéri. Par tes meurtrissures. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais dans cet état-là. Est-ce que vous me suivez? Je ne pouvais pas comprendre la souffrance que je passais à travers à ce moment-là. Mais je vous dis, je remercie Dieu d'avoir passé là. C'est ça qui m'a donné la compassion aujourd'hui de prier pour les malades comme je le fais. Pourquoi les épreuves? Écoutez bien, pourquoi? Il y a une raison pour les épreuves. Amen. Son Excellence, we love you. Amen. Entourez cette dame. Elle a besoin de votre amour. Elle a besoin de votre soutien. Comment les frères, les sœurs, unis pour grandir. Unissons-nous en arrière, ceux qui sont en autorité. Les gens vont dire, Jean, tu fais de la politique. Je ne suis pas d'accord avec toutes les décisions que prend le président du Burundi, mais je prie pour lui chaque jour. Est-ce que vous me suivez? Je prie pour la première dame chaque jour, parce que je ne veux pas qu'il y ait d'autres tueries dans ce pays. Je veux la paix pour ce pays. Je prie pour tous les présidents. Je prie pour mon premier ministre aussi.
Stephen Harper. Est-ce que vous me suivez? C'est important. C'est important. Pourquoi les épreuves? Pourquoi le peuple d'Israël a tourné 40 ans? Deutéronome 8.2 nous dit, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais, oui ou non, ces commandements. Peu importe ce qui se passe, je ne renierai jamais l'Éternel. » Est-ce que vous me suivez? Peu importe les situations que je peux passer à travers, ma foi reste ferme en Dieu. Amen. Même si on a perdu Arthur, ma foi reste ferme en Dieu. On ne l'a pas perdu, Arthur, on l'a gagné. Hein? Il a donné son cœur à Jésus ici. Hallelujah. Et vous devez comprendre, écoutez bien, je termine, j'ai presque terminé ici. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et le mot patience ici veut dire ça produit de l'endurance. Amen. Ça produit que tu deviens inébranlable. Qu'est-ce qui me rend inébranlable, frères et sœurs? C'est sa parole de Dieu. 1 Pierre 5.10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Je me souviendrai toujours quand je prêchais à Terre-Neuve ici. Amen. Et c'est le pasteur qui m'a ramené ce témoignage. Hallelujah. Et que je prêchais la bonne nouvelle. Et on avait amené les malades parce que j'avais dit, amenez les malades, comme qu'on va faire au Québec au mois de septembre. Et on a amené ce malade, on l'a sorti de l'hôpital, il prenait 2 nitros par jour. Docteur Anissa, 2 nitros, c'est beaucoup, hein? C'est parce que la situation est très grave. Et il prenait 2 nitros par jour. Et en plein ma réunion, je prêchais sur la bonté de Dieu. Comment Dieu guérit les malades aujourd'hui. Et en plein milieu de mon sermon, le monsieur tombe mort. Et là, j'étais là, je continuais à prêcher. Puis là, je me voyais en avant. Je me voyais dans la première page des journaux le lendemain. L'évangéliste Jean Turpin en première page avec mon portrait. Il invite les malades et les gens meurent. Ça, c'est la plus grosse épreuve de ma foi, j'ai passé. Et là, je me voyais, et ça me venait quand je continuais à prêcher la bonté de Dieu, mais plus personne ne m'écoutait, tout le monde était tourné vers le monsieur. Et là, je ne savais plus quoi faire. Écoutez bien, c'est la première fois que je commençais à avoir très, très chaud. Ça me coulait dans le... Puis là, oh, alléluia! Puis dans le fond, ça me venait dans mes oreilles. Tu es fini, mon grand. Tu es fini, mon grand. Et là, je me voyais, pas juste dans un journal, je me voyais dans tous les journaux du pays. Parce que à Huntley Street, l'émission de David Maines m'avait fait de la pub que je serais en Terre-Neuve et tout. Et là, je devais amener ça à mon patron aussi après. Je me voyais devant lui. Tu as invité les malades et quelqu'un est mort. Et là, j'ai dit, Seigneur, si tu fais rien, je ne prêche plus jamais ta parole. Ça, je le disais pas fort. J'étais à l'intérieur, je continuais, alléluia, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je commençais à manquer de foi. Et là, les gens avaient toute la foi à ce moment-là de me regarder faire. Plus personne m'écoutait, tout le monde était reviré. La maman criait, pleurait. Les ambulanciers étaient arrivés. Et là, j'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai dit, Seigneur, si tu fais rien, j'ai de l'air d'un vrai fou. De toute façon, j'ai de l'air fou. J'ai dit, et je me souviens, j'étais m'agenouillé devant le monsieur.
Les 2 infirmières me disaient, il est mort. Il n'y a rien à faire. Il n'y a plus de pouls, rien. Ça, c'est les infirmières qui me disaient ça. Et je m'en souviendrai toujours, très encourageant avant que tu ailles prier. Ils ne voulaient même pas que je prie. Ça ne vaut plus la peine, monsieur. J'ai dit, Seigneur, me voici. Si tu fais rien, c'est fini, je te le garantis. Je prêche ta parole de vie et quelqu'un meurt. C'est tout ce qui me revenait. Je me suis agenouillé. Tout le monde me regardait. Là, la sueur me coulait. Là, j'avais de plus en plus chaud. Et je me suis mis à genoux. Et les infirmières, monsieur, les ambulances, j'ai dit, je m'en fous, fermez-vous un instant. C'est pas ça que j'ai dit, mais j'avais le goût de dire ça. J'ai dit, mort au nom de Jésus, sors de cet homme. Là, j'avais encore plus chaud. Là, ça suait. Là, c'était l'épreuve de ma foi au bout. Là, je prends mon courage à 2 mains. Mort au nom de Jésus-Christ, sors de cet homme. Rien. Là, je me suis levé. J'ai dit, oh Seigneur, qu'est-ce que je fais? J'ai de l'air d'un fou. J'ai de l'air d'un vrai fou. Puis là, je me voyais dans tous les journaux du pays. Puis là, j'ai dit, Satan, non. Je me suis remis une 3e fois. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il fallait qu'il agisse. J'ai dit, mort au nom de Jésus-Christ. Sors de cet homme! C'est pas ça qu'il a fait, mais il a ouvert les yeux. Et là, les infirmières ne le croyaient pas. C'est la vérité, qu'est-ce que je vous dis ici. Ah là, je suis relaxé. Ah là, je suais, mais j'étais en avant. Ah. Là, je comprenais Paul quand il disait, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et je me sentais comme ça. Mais tout ce que je savais, merci Seigneur. Et ce soir-là, il y a eu un réveil. Les gens, ça dansait partout dans la... En tout cas, il a tombé un feu. Il y avait même une femme avec un chapeau, puis très timide. Là, chapeau... Bon, j'étais là en avant. J'ai dit, Louise, tu devrais voir qu'est-ce qui se passe. Il y avait un téléphone en avant. C'est une grande église. Et c'était mon expérience de foi. Mais si tu n'es pas éprouvé, est-ce que je recommencerai? Quand que du monde, c'est pire. Au moins, quand tu es tout seul avec le mort, personne ne te voit. Mais quand tout le monde te regarde, c'est différent. Est-ce que vous me suivez? Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à la gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Pour chaque épreuve, il y a une grâce. Écoutez bien ce que je vous dis. Pour chaque épreuve que vous pouvez passer à travers, il y a une grâce. Demandez la grâce à Dieu. Que vous passiez votre examen et que vous graduez. On va faire la graduation la semaine prochaine. Dans 2 semaines. Non, ma graduation de la foi. Ça, c'est la graduation Kairos qu'elle parle. 2 Corinthiens 2, 14 ans nous dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. » Pour chaque situation, on passe tout à travers des choses. Vrai ou faux? Est-ce qu'il y en a ici qui n'ont jamais eu d'épreuve? Levez vos mains, on va commencer à prier pour vous, afin que vous en ayez une coupe. C'est gratuit, hein? OK, pourquoi ça? Regardez ce que ça dit. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience,
Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Jacques 1,4. Celui qui a des yeux pour voir ce que l'Esprit de Dieu dit. Je sens qu'il a capté le message. Jacques 1,4 nous dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Et la patience et l'endurance te rendent inébranlable, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Fait que découragez-vous pas ce matin. Si votre foi est rendue à 1, vous allez passer un examen pour aller à 2. Si vous êtes rendu à 2, vous allez passer un autre examen pour arriver à 3. Mais vous avez jusqu'à des milliards puis des trilliards à vous rendre. Sans faillir en rien. Amen, je termine avec ça. Ça vous aide-tu ce matin? Dieu ne veut pas que vous démissionnez. Dieu ne veut pas que vous lâchiez, même si c'est des temps durs. Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Comme Paul disait, 2 Timothée 4,7, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Dites avec moi. J'ai gardé la foi. À travers la maladie, j'ai gardé la foi. À travers la pauvreté, j'ai gardé la foi. À travers le découragement, j'ai gardé la foi. À travers mes enfants qui défraquent, j'ai gardé la foi. Hallelujah. Hallelujah. Il y a quelqu'un ici qui a eu un accident dans son cou. Et c'est comme si c'est un os qui est... Amen. Qui était, je ne sais pas, échiqueté. Docteur Anissa m'a dit l'autre fois, j'annonçais la 6e vertèbre. Moi, je pensais qu'il y en avait 27. Elle m'a dit, il y en a juste 5, pasteur. Dans le bas du dos. Fait que je fais juste vous dire, je t'apprends à prendre aussi. En tout cas, la 6e, c'est après l'autre des 5. Quelqu'un a eu un accident dans son cou. On a prié dans le premier service. Comment c'est? Hein? Tout engourdi. Ça veut dire qu'il n'y a plus de mal? Elle n'a plus de mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ce matin, vous êtes ici. Mais juste avant que je prie pour les malades, écoutez-moi tout le monde. Vous êtes ici. Vous voyez que Jésus est vivant. Et vous aimeriez lui demander qu'il prenne la place dans votre cœur, dans votre vie. Quand vous pensez des épreuves et vous n'avez pas Jésus, ces épreuves vont vous détruire. Mais quand vous avez Jésus, ces épreuves vont vous perfectionner. C'est pour ça, si vous êtes ici ce matin, vous n'avez jamais demandé à Jésus de venir dans votre cœur comme Seigneur, lui donner toute la place. Faites juste lever votre main, je veux prier pour vous ce matin. Gênez-vous pas, laissez faire vos voisins, vos voisines. Dis-moi, pasteur Jean, je veux lui donner toute ma vie ce matin. Est-ce qu'il y a des gens, je vois cette main ici, amen, faites juste la lever pour que je la vois. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui diraient, Jean, prie pour moi ce matin, je vois cette main, monsieur, merci de votre honnêteté. Quelqu'un d'autre, vous pouvez la descendre. Quelqu'un d'autre qui dirait, je vois cette main, amen. Quelqu'un d'autre qui dirait ce matin, Jean, je vois cette main ici en arrière. Merci de votre honnêteté. Quelqu'un qui dirait ce matin, Jean, je veux que Jésus soit
le Seigneur de ma vie. Je veux commencer à neuf ce matin. Quelqu'un d'autre avant je prie? Laissez faire vos voisins, vos voisines. Je vais inviter les gens qui ont levé la main à venir me rejoindre. On va chanter ce chant. Je te dis que tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire. On les applaudit ensemble, ça prend du courage. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Regardez-moi ceux qui sont venus en avant. Tu sais, tu ne seras plus jamais le même. Amen. Tu as été trompé dans le passé. Même, c'est drôle, par la chrétienté. Tu as vu des choses. Mais Dieu t'a amené ici ce matin parce qu'il veut refaire tout à neuf. Son amour ne change pas pour toi. Amen. Faites juste lever les mains ceux qui sont avancés en avant. Dites après moi. Dis Seigneur Jésus à voix forte. Tout le monde, on répète ensemble pour prier avec eux. Dites Seigneur Jésus, je viens à toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je t'accueille ce matin comme le Seigneur de ma vie et le Sauveur de ma vie. Je veux te suivre. Merci pour la foi que tu as déposée en moi. Amen. Amen. Je veux juste vous féliciter. Félicitations. Félicitations. Amen. Juste à suivre ici, mon ami. Elle va juste prendre votre nom et félicitations. Félicitations. Hallelujah. Hallelujah. Merci Jésus. Hallelujah. Il y a quelqu'un ici. Vous êtes mélangés. C'est comme la confusion. Votre tête, c'est la confusion. Ce matin, ça va disparaître. C'est comme un sortilège qui a été dans vos pensées. Amen. Depuis que vous êtes jeune, il y a une confusion qui est là. Et Jésus te dit ce matin, je te libère afin que tu reçoives ce que j'ai pour toi. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a des problèmes dans son cou? Viens. Quelqu'un d'autre qui a des problèmes dans son cou? Venez, venez. Hallelujah. Tous ceux qui ont des problèmes dans leur cou. Hallelujah. Merci Jésus. J'ai quelqu'un aussi qui a mal dans le coude droit, puis même dans le doigt, dans l'index de la main droite. Si vous avez des problèmes avec le coude, puis même aussi ici dans le bas du dos, ici, juste au-dessus de la fesse droite. C'est vous. Jésus a guéri quelqu'un d'autre ce matin, juste ici dans son estomac, ici en haut. Amen. C'est une parole de connaissance. Souvent, on les donne aux deux services parce que si vous avez des problèmes, juste ici, à l'estomac, à la hauteur de l'estomac, venez. Amen. Hallelujah. On lève les mains ensemble.
Dites après moi, Seigneur Jésus, ce matin, c'est mon miracle. Ça m'appartient. Je te remercie, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Levez les mains. Seigneur, que tous ces coups, que l'os qui a besoin d'être refait ou redressé, qu'il soit redressé maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Il y en a qui vont sentir une fraîcheur descendre sur eux. Amen. C'est la main de Dieu. C'est le feu de Dieu. Merci, Seigneur, de ce que tu fais. Merci, Jésus. Feu! Feu de Dieu. Feu! 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 La puissance de Dieu. Feu! Fire! Mon. La présence de Dieu agit ici. Il est ici. Feu! Feu! C'est là. Feu! Feu! Jésus agit présentement. C'est sa table d'opération ici. C'est sa table d'opération. Sa table d'opération. Merci, Seigneur. Il y a quelqu'un qui est touché aussi dans son pied droit. Amen. Commencez à le bouger. Vous allez voir, tout le mal est parti. Jésus est ici dans la maison. Alléluia. 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 Commencez à bouger. Faites ce que vous ne pouviez faire. Amen. Alléluia. 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 Bougez. J'ai un amour au fond de moi que je ne peux décrire. Est-ce qu'il y a d'amélioration? À combien? J'aimerais pouvoir te le dire. Mais combien d'amélioration tu dirais? 30, 40, 50, 60, 70, 50? Levez les mains. Levez les mains, on va croire dans la foi. Après, vous vous levez, bougez. Faites ce que vous ne pouviez faire. Comment? Hein? Tiens. Écoutez bien. C'est pas arrangé avec nous, ces témoignages-là non plus. Ça faisait longtemps que j'avais mal au cou, puis à l'épaule, puis j'avais des gros nœuds, tellement j'avais souvent des torticolis. Puis ça faisait toujours mal. Puis là, je sens plus aucune pression, ça craque plus, puis je peux tourner mon cou. Amen. Alléluia! Comment on applaudit Dieu? Jean-Guy, 50%? Hein? Levez les mains, c'est vous, c'est votre foi et ma foi ensemble. Tourne-toi, Jean-Guy. Seigneur, on te remercie. Levez les mains, on croit ensemble. Moi, je crois pour 100%. J'aime pas 50%. Êtes-vous d'accord avec moi? J'aime avoir mon plein salaire. Amen. Seigneur, merci que toute forme, que ça disparaisse au nom de Jésus. Vérifie. Que ça donne?
craquement ici, là, à Juste gauche. un petit craquement? Ouais. Comment plus, c'est mieux? Ben, un peu mieux, oui. 70? 70. Tu l'as, ça va monter à 100. On veut des nouvelles. Ouais, c'est 75. 75% de partie. Est-ce qu'on peut monter le micro ici, s'il vous plaît? 75% parti. Ça fait Oui. longtemps que tu avais ça? Ben, ça fait 2 mois. 2 mois? Oui. Seigneur, on te remercie que ça ne reviendra plus jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui. C'est mieux dans la hanche. Pasteur Mathieu a annoncé dans la hanche. Puis? Le pied droit. Le pied droit, c'est toi. Franchement, t'es bien mal pris. Feu de Dieu! Ouh, que la guérison soit au complet. Ouh. Y a-t-il une amélioration, toi? Mais c'est que moi, moi et mon mari, on est arrivé à un accident 3 mois passés. Puis on s'est fait rentrer dedans par derrière. Et j'ai eu une commotion cérébrale. J'ai eu des flashbacks, injury dans mon cou. J'allais à physio 3 fois par semaine, à physio. Il me débloquait ça. Puis là, mais comment ça se sent? Mais c'est que, comme c'est là, j'avais mal. Quand j'ai rentré ce matin ici, et puis, courant la louange, mon mal, il est parti. La louange, écoutez. Est-ce qu'on peut allumer ici mon micro? La louange, pendant la louange. Je fais juste... Puis ça descendait dans mon épaule parce qu'ils ont bien de la misère avec moi en physio. Et puis, pendant la louange, j'ai senti une chaleur dans mon épaule et dans mon cou. Puis j'espère que mardi, ils vont me dire, tu ne reviens plus à physio. Amen. Amen. Là, est-ce que tu as du mal? Non, j'ai pas mal. J'ai pas mal, comme c'est là, mais je crois dans mon cœur que c'est parti. Amen, amen. On applaudit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Écoutez, j'ai gardé la foi. Dites avec moi, j'ai gardé la foi. Peu importe qu'est-ce qui se passe autour de moi, j'ai gardé la foi. Même si tout le monde tombe autour de moi, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Dis à ton voisin, j'ai gardé la foi. Dis à ton voisine, j'ai gardé la foi. On le dit fort ensemble, j'ai gardé la foi. Ensemble, j'ai gardé la foi. Même si mon mal est encore persistant, j'ai gardé la foi. Alléluia! Allez dans la paix, dans la joie du Seigneur, que le Seigneur vous accompagne. Soyez bénis. On invite tous les nouveaux à monter au bureau du pasteur tout de suite pour une collation et venir nous rencontrer. Tous les nouveaux, montez. Merci. Juste une dernière chose, s'il y a quelqu'un ici qui a des problèmes au côlon ou au gros intestin, venez. C'est pour vous. Si amen. vous avez besoin de plus de prières, venez en avant, ça va nous faire plaisir. On y va les musiciens.